Bonjour et bienvenue, je suis Vincent Marie, je vous propose une formation sur Photoshop Lightroom et Cocoon pour pouvoir créer un super portfolio. Alors, au cours de cette formation, alors on parle de formation et pas d'un petit tuto puisque il va y avoir plusieurs vidéos et on va quand même essayer d'aller de A à Z. On va d'abord configurer Lightroom et configurer son environnement web pour pouvoir interagir ensemble et faire un super portfolio. Après, on verra comment on met à jour ce portfolio directement depuis Lightroom, donc très simplement. Et puis, on verra comment personnaliser son portfolio. Personnaliser, c'est entre parenthèses, on utilisera les outils de Cocoon. Et peut-être qu'après, on verra si on utilise des fonctions beaucoup plus avancées, mais dans ce cas, plus vraiment destinées aux photographes, mais destinées aux web designers. Alors, pour être franc, pour l'instant, je fais ce tutoriel en même temps que de monter mon propre portfolio. Donc j'attends aussi de Cocoon de savoir si je vais aller jusque-là ou pas, repersonnaliser, ou si Cocoon va vraiment m'apporter le portfolio de mes rêves. Donc on verra, c'est en suspens, je ne sais pas encore si on fera une vidéo sur ça. Alors les prérequis sont bien sûr Lightroom, Cocoon et FileZilla. FileZilla c'est un client FTP, en fait c'est un logiciel qui sert à envoyer à votre futur site web vos fichiers. Vous verrez, il n'y en aura qu'un à envoyer, c'est donc ce sera très rapide et assez simple. Euh, donc ça c'est du côté des logiciels. Cocoon est gratuit également, c'est un CMS entièrement gratuit, sans publicité, sans rien. Au niveau des services, par contre, il vous faudra un hébergeur qui, je vous le conseille, payant d'ailleurs, parce que là on est sur un site avec des médias, donc si jamais vous prenez un hébergeur gratuit, vous avez deux risques. Vous avez déjà le risque que ça s'installe mal, on verra pourquoi après, et vous avez aussi le risque que les visiteurs aillent sur un site sur lequel les images mettent beaucoup de temps à s'afficher. Cocoon gère également les vidéos et ça sera pire pour les vidéos si jamais vous prenez un hébergeur gratuit de mauvaise qualité. Voilà, hein, soyons clairs, il y a aussi des bons hébergeurs gratuits. Donc si jamais vous le trouvez gratuit, tant mieux pour vous. Nous verrons aussi qu'un nom de domaine c'est mieux. Alors c'est l'avantage d'un payant, c'est que faites attention, il y a des payants où vous êtes un petit peu lié, mais il y a des payants où votre nom de domaine est gratuit la première année. Voilà, donc ça vous permet et n'est pas exorbitant les années d'après, hein. C'est ça aussi qui est important. Bon, donc voilà, moi je vais vous montrer un hébergeur gratuit que j'utilise moi, qui est PHPNet. Voilà, vous aurez, si vous prenez PHPNet par exemple, vous aurez un nom de domaine gratuit. Donc le nom de domaine, ça sert à vraiment avoir déjà un nom plus mémorisable, plus facile, donc c'est un petit peu plus pro. Et puis ça va peut-être vous aider en référencement aussi, hein, d'avoir un nom de domaine. Donc, alors, dans cette vidéo, on va voir d'abord Lightroom et Cocoon, donc une présentation de Cocoon et une présentation un petit peu plus rapide de Lightroom. Et on va voir comment on gère ses métadonnées et ses photos pour Cocoon. Alors déjà, on va voir un petit peu ce que c'est que Cocoon. Donc, là, je vais aller sur le site. Alors, je suis désolé, ma connexion a l'air très lente. Je vais aller sur le site officiel de Cocoon qui va donc nous présenter les différentes fonctionnalités phares. Alors là, vous êtes dans le back-office, donc la zone d'administration du site, une fois que vous êtes logué en tant qu'administrateur. Donc vous voyez que ça ressemble pas mal à Lightroom, c'est fait un peu exprès je pense. Vous avez à gauche votre collection, à droite vos photos en mode gris. Vous pouvez aussi changer la présentation de vos photos, donc ça c'est plutôt pas mal. On verra ça après, une fois qu'on aura installé Cocoon. Et à droite, vous avez les métadonnées de vos différentes photos. Ce qui est important, moi je trouve, dans ce logiciel, c'est que vous avez également la possibilité de rajouter du texte. Ce qui est quand même assez rare dans les CMS photos. Là, vraiment, vous pouvez ajouter du texte et même des pages facilement. Et puis en plus, bon, il faut savoir que le texte est quand même important, hein, pour du référencement, parce que c'est lui qui va être facilement indexé par Google et qui va apporter une valeur ajoutée à votre blog photo qui va vous permettre d'être mieux référencé. Donc n'hésitez pas. En plus, si jamais vous êtes déjà sur Twitter, Instagram ou Flickr, vous voyez qu'il y a des liens possibles avec ces outils.
Alors là, on est toujours dans la section d'administration, mais on est dans la zone de personnalisation. Donc vous pouvez voir que il y a beaucoup d'options sur la droite. Hein, vous pouvez faire ça en live en regardant directement comment va interagir vos options avec le résultat final. Donc c'est vraiment très bien fait, très intuitif, hein. C'est vraiment, je pense, aussi un gros avantage, une grosse qualité de ce site, c'est vraiment l'intuitivité. Les thèmes, on va en parler tout à l'heure, avec un site spécial sur les thèmes de Cocoon, donc je vous le présente pas. De toute façon, un thème, ça vit, hein, donc je vais vous montrer ça vivant, ça sera plus sympa. Ici, on a l'option pour synchroniser Lightroom avec Cocoon. Donc ça, c'est un petit plugin, on va le télécharger tout de suite. Alors le plugin, faites attention, il ne faut pas l'installer n'importe où. Il faut l'installer dans un répertoire qui ne changera pas. Alors, si par exemple on avait un plugin pour Adobe Photoshop, vous voyez, Photoshop, il y a un répertoire plugin pensé exprès pour. Il se trouve que dans ma version, peut-être la vôtre, mais dans ma version de Lightroom, je n'ai pas de répertoire plugin. C'est pas très grave. Je le mets directement dans Application. Il ne faut pas toucher à ce fichier, donc ne le mettez surtout pas. Hein, je vais repasser, j'avais déjà téléchargé. Je vais surtout pas le mettre sur mon bureau par exemple, parce que ça risque de changer. En revanche, n'hésitez pas. Downloader également Cocoon. Là, vous pouvez le mettre sous le bureau. De toute façon, c'est qu'un seul fichier. Hein, il y a un zip quand même, mais c'est qu'un seul fichier. Donc là, hop, vous pouvez très bien le mettre dans le bureau, le glisser sur votre client FTP et le supprimer. On verra ça, vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo. Donc, par contre, à quoi ressemble Cocoon? Alors là, je suis sur le site demo.cocoon. Vous pouvez voir que j'ai plusieurs thèmes par défaut. Des thèmes assez sympas. Et alors moi, une fonction que je trouve géniale, c'est voilà, très à la mode, hein, mais qui a vraiment son sens. C'est pas une mode qui va passer, hein. C'est vraiment l'usage qui veut ça. C'est-à-dire que votre site va s'adapter à différents devices. Donc si je prends un mobile par exemple, voilà, la taille de l'écran, il va avoir votre site qui va s'adapter à cette taille. Alors je vais prendre un exemple un peu plus sympa. Donc, hop, vous avez des menus comme ça, un petit peu comme vous avez l'habitude de retrouver sur mobile. En tout cas, si c'est pas vos usages, c'est peut-être l'usage de personnes qui ont l'habitude d'utiliser des applications. Donc, vous avez à gauche vos pages en fait. Voilà, en cliquant sur ce bouton-là, pour vraiment laisser le maximum de place possible. Ce qu'on appelle les points de rupture, donc en web design, là, on en a plein. En fait, ils ont pensé à plein de versions. Ils ont pensé à la version mobile en portrait, mobile en paysage. Ils ont pensé à la version tablette, pareil, portrait ou paysage. Et ils ont même pensé à la version, évidemment, desktop, laptop. Voilà. Donc, vous voyez que vraiment, vous avez... là, c'est un exemple assez parlant parce que les marges, il n'y en a pas. Donc, vraiment, on voit une adaptation à chaque support et c'est un super travail. Donc, voilà. Vraiment, rien que pour ça, je pense qu'il faut choisir Cocoon. Alors, on va quand même faire un petit tour vite fait sur Lightroom. Parce que voilà, juste un petit principe de base, vous connaissez Lightroom, c'est pas l'objet de cette formation. Et d'ailleurs, si vous le connaissez pas très bien, je vous invite à regarder mes vidéos d'avance sur Lightroom. Mais vous avez l'onglet web, hein, puisque Lightroom c'est vraiment le couteau suisse qui va du début jusqu'à la fin de votre photo, hein, du début de sa vie qui est le stockage, la note, le développement qui bien sûr est le milieu de sa vie qui permet voilà, d'aller au bout de vos idées. Et l'exportation, là vous voyez que c'est là où il y a le plus d'onglets, donc que ce soit des cartes, bon ça c'est plutôt un autre mode de navigation qui est dans la nouvelle version de Photoshop Lightroom qui permet de voir un petit peu si jamais ça commence à être intéressant d'avoir un GPS sur son... alors soit de prendre ses photos avec un téléphone portable, soit de prendre ses photos avec un appareil photo muni d'un GPS, puisque vous allez pouvoir vraiment avoir une nouvelle façon de naviguer dans vos photos par géolocalisation. Bon là il se trouve que pour l'instant, c'est bien que Lightroom y pense, mais moi j'ai pas beaucoup de mes photos qui sont géolocalisées. Mais ça viendra, si on suis sûr, surtout avec tous les appareils photo et les mobiles. Alors vous pouvez faire des livres en ligne, vous pouvez faire des diaporamas, des impressions, et puis bon, là on ne revient pas sur ça, c'est pas l'objet de cette formation, mais là il faut quand même qu'on parle de l'onglet web, puisqu'au final, oui, vous pouvez exporter en web vos photos sous Lightroom. Mais c'est quoi le problème? C'est que vous allez vous retrouver avec
Donc une page qui en fait est relativement simple par rapport à ce qu'on a vu avant. Hein, j'avais fait exprès de vous montrer un petit peu Cocoon avant Lightroom pour vous montrer les avantages. Alors certes, vous avez beaucoup de modèles, vous en avez, euh, mais ils sont pas tous bien. Il y en a des sympas, mais on va dire que vraiment il y a beaucoup de fonctionnalités sur lesquelles euh, Cocoon surpasse Lightroom. Donc pour vous donner un exemple, sur les médias sociaux, sur le fait de pouvoir ajouter des pages, sur l'ergonomie générale, sur l'interface d'administration, la personnalisation, voilà, il y a vraiment beaucoup de points qui, moi, me font aller directement vers Cocoon. Mais bon, cet outil, j'ai déjà utilisé, il est quand même bien. Mais nous, on veut un vrai portfolio. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans Lightroom, Fichier, et donc gestionnaire de modules externes. Là, on va aller chercher le fameux petit fichier qu'on avait mis dans Application, souvenez-vous. Celui-ci. Voilà, donc il va être activé. Et, bon, bah, c'est parce que je l'avais déjà fait, mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer ici sur le bouton activer pour évidemment activer votre plugin. Alors, vous voyez, on va plus avoir besoin d'aller directement dans l'onglet web maintenant, pardon. Parce qu'en fait, vous allez avoir un service de publication et vous retrouvez Cocoon ici. Donc il va falloir configurer Cocoon pour pouvoir un petit peu aller plus loin dans la gestion des métadonnées, tout ça, et des albums. Alors, sachez simplement que vous allez avoir ici, en dessous, directement la liste de vos albums, exactement comme si jamais vous créiez une collection, ici. Collection dynamique, par exemple, vous pouvez créer. Vous pouvez très bien créer des collections normales où vous glissez vos photos, mais vous pouvez aussi créer des collections dynamiques. Donc c'est très bien. Vous allez avoir la même chose ici, directement sur votre site. Alors, on va peut-être arrêter la formation là, puisque pour Lightroom, c'est à peu près ce qu'il fallait savoir. Pour préparer vos photos, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une règle. Moi je vais créer des albums photos dynamiques dans Cocoon. Donc, je vais mettre par exemple, j'ai envie de montrer mes portraits et mes paysages. Donc moi dans mes photos par exemple, j'ai mis des mots-clés du type portrait et paysage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement marquer les photos que j'aime bien comme, je sais pas, retenu par exemple, en appuyant sur, je crois que c'est P. Voilà. Donc si j'appuie sur P, ça veut dire que quand je vais créer un album dynamique qui contient le mot, moi en l'occurrence c'est Studio VM plus P, ben, je vais pouvoir le mettre en ligne directement. On va voir ça après, mais ce que je vous propose donc c'est de bien taguer vos photos. Bon, ça normalement vous l'avez déjà fait, hein. Et puis de faire attention aux métadonnées, pardon. Donc changer le nom de la photo parce que ça c'est ce qui se retrouvera en titre et c'est jamais très beau, hein. Et puis ensuite ça vous pouvez garder, mais en tout cas si jamais vous voulez pas que ça soit mis en ligne, vous le pouvez aussi, hein, dans les préférences de Cocoon. Mais voilà, n'hésitez pas à légender, à titrer vos photos également pour avoir un meilleur référencement. Voilà, c'est tout pour la première vidéo. On se retrouve tout de suite pour une seconde vidéo avec cette fois-ci le paramétrage de Cocoon sur Internet. Merci. Alors, juste un petit détail quand même. Vous pouvez me suivre sur Geekpixel sur Twitter et puis le diaporama que j'ai créé pour cette vidéo, il sera aussi en ligne sur mon site. Voilà, je vous remercie et à bientôt.